Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour cette série de vidéos, ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Ok, et c'est le dernier des signes, les Gémeaux. Donc cette vidéo s'adresse à vous si vous avez le signe Gémeaux en solaire, ascendant ou lunaire. Ok, si ce tirage-là ne vous parle pas, allez voir votre ascendant, allez voir votre signe lunaire, il vous parlera peut-être plus, ça peut arriver. Alors, on va commencer avec un petit message de l'oracle des anges de Dorine Virtue qui va nous donner un peu la tendance, un conseil, un petit message pour vous. Alors, merci de vous abonner si vous êtes nouveau, nouvelle, bienvenue. Pensez à activer la petite cloche de notification. Et puis, merci de me laisser un petit commentaire, de me liker cette vidéo pour me permettre d'avoir plus de visibilité sur Facebook, tout simplement. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo aussi à quelqu'un que vous connaissez. Alors, pour les Gémeaux, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui? Entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Oh, entrepreneur. Je regarde. Entrepreneur. Cette carte vous est parvenue parce que vous êtes vraiment fait pour le travail à votre compte. Vous avez les idées, le dynamisme et l'autodiscipline nécessaires. Pourtant, vous doutez de vous et vous hésitez. Les anges vous rassurent, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir dans vos entreprises. Ils vous guideront et vous encourageront tout au long du chemin. Et aussi longtemps que vous poursuivrez dans cette voie, votre succès sera assuré. Vos idées pour l'affaire que vous envisagez sont valables. Dégagez-vous de votre emploi du temps en passant à temps partiel pour concrétiser votre désir d'entreprise. Lancez-vous, vous êtes guidé en ce qui concerne votre carrière. Vous soyez absolument prêt à réussir dans votre nouvelle entreprise. Eh bien, dites donc, les Gémeaux. Alors bon, c'est mon ascendant, mais ça y est, c'est fait, je suis à mon compte. Ça fait longtemps que j'ai pas attendu l'oracle des anges pour me le dire. Allez, on va aller voir ce que le Gémeaux a, ce que le tarot a à vous dire pour les Gémeaux. Donc, vous voyez, c'est un exemple. Peut-être que ce tirage va pas trop me parler, mais par contre, le taureau, qui est mon signe principal, me parle beaucoup plus. Parce que là, entrepreneur, oui, après, je suis en train de lancer des nouveaux projets. Et je ferme mon agenda au 15 septembre. Donc, je ne prendrai plus de consultation privée. Donc, pour me consacrer à mes nouveaux projets. C'est peut-être ça. Alors, roi des deniers. Ok, le roi de denier, il est bien installé dans son confort. Il n'aime pas trop le changement. Il a l'amour du luxe, l'amour du bien matériel. Ok, là, il y a besoin de repos. Ok, donc vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de vous poser et de dire stop. Ok, donc la véritable signification du 4 d'épée, ça c'est un guerrier qui revient du champ de bataille, qui pose ses armes et qui dit « oh, maintenant, vous me foutez la paix. » Ok. Donc, peut-être qu'effectivement, il y a besoin de se reposer, de faire le mort et pour réfléchir pour réfléchir à votre équilibre, équilibre financier peut-être. Le 2 de denier, il y a comme un déséquilibre, vous voyez. Vous devez peut-être jongler entre deux situations aussi pour trouver un équilibre, mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose dont vous devez vous séparer pour rééquilibrer les choses. Ok, on va aller voir ça. Alors, les amoureux. Les amoureux, c'est une carte un petit peu particulière. C'est votre carte d'ailleurs, les Gémeaux. C'est la carte des Gémeaux. Donc là, vous avez un choix à faire, très important. Il y a un lien avec une personne, il y a un lien qui existe, et vous devez faire le choix, et faire le choix du cœur. Et ça, c'est compliqué, n'est-ce pas? Eh bien oui, et ça, c'est compliqué. 5 d'épée. Le 5 d'épée nous dit que c'est conflictuel, soit à l'intérieur de vous, soit avec quelqu'un d'autre.
Alors, je vais vous lire la carte des amoureux. Alors, ce jeune garçon au comportement passif et incertain subit l'épreuve du choix. Animé d'une très grande affectivité, il est passif, indécis, influençable et en position de faiblesse face aux situations qui se présentent. Toutefois, il sait prendre un temps d'analyse et de réflexion avant tout engagement. On ira la recouvrir tout à l'heure et on verra. On verra pourquoi. Bon, petite indication, j'ai le 3 de coupe en dos de deck. Donc ça peut être soit des festivités, des moments de convivialité, de partage, soit on parle d'une triangulaire. Et peut-être qu'effectivement, c'est un choix. Et ça vous pose un problème, un grand conflit intérieur, ou peut-être le conflit est-il avec quelqu'un. Ce 5 d'épée, dans la vraie signification du tarot, vous voyez, on a cette personne qui a mis en déroute ses adversaires, qui récupère les épées tombées au sol. On nous dit, oui, vous avez gagné, mais à quel prix? À quel prix? Ok. Alors, c'est vous ou une énergie en face de vous, hein, je ne sais pas. Ok, on va la voir. On va aller voir la suite du tirage. Alors, pour les Gémeaux, ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Reine de denier. Oh, ben on a deux signes de terre, là. Roi de denier, reine de denier. Alors, le roi de denier, il a la dépendance des biens matériels, il est très stable et bien ancré dans sa stabilité. Et la reine de denier, elle, au contraire, elle partage ce qu'elle a avec les autres. Elle a plaisir à partager avec les autres. Bon, il y a une petite différence entre roi de denier et reine de denier. Cavalier de denier. Ok. Donc, il y a quelque chose qui... Le cavalier de denier, il est déterminé à réussir. Ok. Il est déterminé dans son objectif. Il est capable d'écraser des ennemis et pour sa propre réussite. Qu'est-ce que ça veut nous dire de plus, le cavalier de denier? Non, le cavalier d'épée, pardon. Ouais, on dit qu'il est capable de mener des actions impitoyables, hein, ok. Mais on dit qu'il a un mental de guerrier et que voilà, il avance, il avance. Il avance grâce à son mental de guerrier. Ok. Ensuite du message. Reine d'épée. Bon, bah c'est votre carte aussi, les Gémeaux, hein, les épées. On est clairement dans votre signe là. Hein. Les épées, c'est le signe d'air. Épée, 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 épée. Votre carte dans le tarot. Vous êtes peut-être en mode stratégique, ok? En mode stratégie pour vous faire avancer, pour vous faire évoluer. Il n'y a pas trop de sentiments dans cette carte-là, même pas du tout, parce que vous êtes déjà fait avoir et vous savez que vous devez mettre en place des stratégies pour avancer. C'est aussi la veuve, la divorcée du jeu, hein, donc voilà, effectivement, elle s'est déjà fait avoir. Et elle est très intelligente, cette reine d'épée. Elle calme ses émotions et voilà, elle met une stratégie en place pour se faire avancer elle-même ou pour faire avancer ses proches aussi. Alors, valet de denier. Bon, il y a une opportunité à saisir pour vous là. C'est loyal et c'est digne de confiance cette opportunité. Le valet de denier va vous parler de... Je regarde mes petites notes. Ouais, attention à l'excès de confiance, à la paresse. Il faut passer à l'étape suivante, il faut avancer. Et il y a une opportunité pour vous de le faire. Alors, la suite du message. J'en ai deux, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Non plus. Merci. Oh, dans un nouveau départ. Ok. Vous êtes le magicien de votre vie. Ici, premier des arcanes majeurs, il y a un nouveau départ. Le magicien nous dit que vous avez absolument tous les talents, toutes les compétences pour bien prendre ce nouveau départ. Vous voyez, on a les bâtons, les coupes, les deniers, les épées.
Vous êtes fin prêt pour un nouveau départ. Maintenant, ça va dépendre de la manière dont vous utilisez tous ces outils qu'on met à votre disposition. Et c'est en ça où vous êtes le magicien de votre vie. Alors, ça peut dénoter aussi un petit esprit manipulateur, hein, ok, pour arriver à ses fins. Ok, allez, on va aller voir maintenant, on va aller clarifier toutes ces cartes. Alors, sur le roi de denier, ben, on retrouve ce 3 de coupe. Ok. Donc peut-être un esprit trop festif, c'est possible, enfin hyper festif. Ou alors on vous parle d'une triangulaire, donc là, ou une triangulation. La différence entre triangulaire et triangulation, triangulaire, il y a une énergie tierce qui vous bloque. Donc vous êtes clairement en triangulaire, hein, voilà, vous êtes 3 dans votre histoire. Ou alors la triangulation nous parle d'une énergie tierce, mais ça peut être le travail, ça peut être les enfants, ça peut être un état d'esprit ou quelque chose comme ça. Alors c'est peut-être une énergie masculine en face de vous, possiblement. En tout cas, c'est une énergie masculine et là, c'est l'énergie féminine. Ok, bon, bah, il y a peut-être une... Alors, on va regarder roi de denier et 3 de coupe. Sur le roi de denier et le 3 de coupe. Oh, 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 cavalier de coupe. Mais oui, mais il y a un message d'amour qui arrive à vous. Ok, les Gémeaux. Il y a une déclaration qui se fait là. Ou alors, effectivement, si c'est dans le domaine professionnel, le cavalier de coupe nous indique une mutation dans une zone espérée ou une entreprise qui s'accommode de vos désirs. Mais sinon, le cavalier de coupe, c'est un message d'amour qui arrive, hein, clairement. Wow. Alors, sur le 4 d'épée. 4 d'épée. Ok, la force. Vous avez trouvé la force pour prendre du repos, certainement. Ok. La force, la maîtrise, la détermination. Super. Bon, bah écoutez. Ou c'est un apaisement. Si vous n'êtes pas en repos, c'est un apaisement pour que les choses s'apaisent. Et voilà. Avant le 4 d'épée, on a le 3 d'épée. Hein, donc, c'est une grosse blessure de cœur. Le 3 d'épée, c'est quelque chose qui vous a fortement marqué, fortement déçu. Donc là, vous êtes en repos et pour retrouver votre force, votre détermination, tout ça. Hein. Alors, comme pour les copains, les autres signes, je vais vous lire la signification de la force exactement. Cette jeune femme possède tous les atouts pour contrôler et maîtriser toutes les situations. Énergique, volontaire, déterminée, elle a confiance en son pouvoir magnétique et n'hésite pas à faire face avec assurance aux épreuves pouvant se présenter sur sa route. Cette force peut toutefois devenir impatiente, brutale ou agressive. Ok. Alors, sur le 2 de denier, la justice. Ok. La justice divine, la justice des hommes. La justice divine vous dit que vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, à vous de savoir ce que vous avez semé. Si c'est la justice des hommes, effectivement, il y a une décision de justice qui est rendue, que vous attendez avec impatience, sans doute, pour retrouver un équilibre financier, pour arrêter de devoir jongler entre deux situations. La justice va trancher en votre faveur. Superbe. Les amoureux. Alors, c'est quoi les amoureux? C'est la carte du Gémeaux par excellence, hein, puisque dans la mythologie, les Gémeaux, ce sont des jumeaux. Et là, on a des jumeaux. La tempérance. Waouh! La tempérance, c'est une magnifique carte qui nous parle de guérison, d'équilibre retrouvé, de pouvoir de préserver l'équilibre dans notre vie, de faire preuve de tolérance aussi et d'apprendre à s'adapter au changement. Alors, c'est le petit ange de guérison qui est au-dessus de votre tête. Oh, puis derrière, ici, effectivement, on est à la fin d'un cycle très, très difficile. Hein. On vous a laissé sur le bord de la route avec 10 épées dans le corps
mais c'est fini. L'avantage, c'est que c'est fini, c'est derrière vous. Alors, les amoureux et la tempérance. L'amoureux et la tempérance. Des échanges affectifs sincères, bienveillants, tendres et indulgents. Une progression professionnelle marquée d'une souplesse d'adaptation et de médiation. Une gestion financière prudente et équilibrée. Rétablissement d'une bonne circulation des énergies. Recherche d'harmonie et de sérénité dans les projets. Bien. Parfait. Alors, pourquoi le 5 d'épée? Ah, la roue tourne. La roue de fortune est en marche, les amis. La roue de fortune, c'est une très belle carte qui vous dit que y a un coup du destin qui vient vous surprendre au moment où on commence à se sentir bien. Alors, c'est quoi la roue de fortune? Je vous lis le petit message. Cette roue marque un nouvel élan actif. Elle est la roue du destin, la roue des transformations qui oblige à avancer, à accepter les épreuves pour les dépasser. Elle annonce des coups de chance et des opportunités. Spontanéité, intelligence sont mises en avant, mais il y a un risque de dispersion. Vous vivez un moment important, les Gémeaux, là. La roue de fortune. Alors, Reine de denier. Sur la Reine de denier. As de bâton. Ok. Il y a un nouveau départ, que ce soit, quel que soit le domaine, qui vous ranime votre flamme intérieure. Ok. Donc, il va falloir l'entretenir, cette flamme. Mais alors, ça peut être une rencontre coup de foudre. Ça peut être un nouveau départ professionnel qui vous fait le plus grand bien. Ça peut être un nouveau hobby, un nouveau loisir si vous n'êtes plus en activité, qui va effectivement vous donner un petit coup de fouet, quoi. Ok. Et la roue de fortune, ben ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être cette rencontre ou ce nouveau départ professionnel. Le vœu qui se réalise. Ok. Donc grâce à votre détermination, vous n'avez rien lâché. Un vœu est en train de se réaliser pour vous. Sur la Reine d'épée, peut-être que votre stratégie est payante. L'impératrice, ok. L'impératrice, derrière on a l'as de denier, donc là il y a une rentrée d'argent ou un nouveau départ dans le domaine professionnel, matériel, financier. Et on vous dit que vous êtes en sécurité pour l'avenir. Oh, et le jugement, la libération, la renaissance. Waouh. Votre tirage, les Gémeaux. L'impératrice, sous l'influence de Vénus, vous parle aussi d'abondance, vous parle aussi de richesse. Cette impératrice, elle porte le monde. Elle est enceinte, ok. Et donc, c'est imminent. C'est comme si vous étiez dans le 9e mois de grossesse. Vous savez que vous allez accoucher, mais pas quand. Voilà, vous êtes dans l'attente, impatiente peut-être. L'impératrice, elle est en mode séduction, c'est la séductrice du tarot, donc intéressant. Vous en avez des arcanes majeures, moment important pour vous le mois de septembre. Alors, sur le valet de denier, il en fallait une qui tombe par terre. Alors, l'as de coupe. Oh waouh. Bon, et ben écoutez, cette opportunité qui est à saisir, alors c'est soit une belle reconnexion à qui vous êtes vraiment à l'intérieur de vous, soit une nouvelle rencontre sentimentale. Voilà. L'as de coupe, alors si je regarde dans le domaine pro, est-ce que ça pourrait être ça? L'as de coupe vous parle d'un job de cœur, de fidèle à l'adage, fais ce que tu aimes et tu n'auras jamais l'impression de travailler, de vivre de sa passion ou de racheter une affaire qui vous tenait à cœur. Superbe, vous adaptez à votre situation, je vous donne toutes les significations. Maintenant, vous adaptez à votre situation. Bah écoutez, et le magicien nous indique bien un nouveau départ. Alors, sur le magicien, j'hésite à prendre, mais ça fait 2 fois que je vois une carte. Ok. 7 de bâton.
Le magicien, ok. Bon, je pense que vous faites un peu de résistance là. Ok. Le 7 de bâton, on est en mode défensif avec le 7 de bâton. On défend ses principes, on défend ses valeurs. Intéressant quand même. Je vais quand même regarder dans mon petit bouquin là. 7 de bâton. Alors, 7 de bâton. Si c'est dans le domaine sentimental, on va vous parler plus souvent d'une prise de distance, d'une fuite ou d'une pause. Toute la difficulté sera de savoir si cette prise de recul aura une portée définitive ou non. Ok. Et si c'est dans le domaine professionnel, c'est plus facile. Le 7 de bâton est synonyme de rupture avec votre environnement actuel. Il annonce la construction d'un projet, le changement d'entreprise et plus rarement d'un arrêt maladie. Donc là, effectivement, il y a un arrêt. Voilà, comme vous prenez selon votre situation, effectivement. Mais un arrêt maladie ou la construction d'un projet, et on vous dit que bah oui, vous avez absolument tous les outils entre les mains pour bien démarrer ce nouveau projet. Alors, je vais en chercher une autre. Alors, sur le magicien et le 7 de bâton, s'il vous plaît. Sur le magicien et le 7 de bâton. Hiérophante. Ok. L'hiérophante. Le hiérophante, c'est une carte qui veut dire énormément de choses. C'est la carte des taureaux, ça. Le hiérophante, il veut vous dire que vous avez le savoir, ok, et vous êtes prêt à le dispenser. Alors, ça peut être l'aide d'un thérapeute, d'un coach, d'une médium, d'une voyante, quelque chose comme ça, c'est possible. Mais c'est aussi une carte qui vous dit que vous pouvez avoir la foi. Vous pouvez y croire, vous devez y croire. Alors, je vais vous lire la carte du hiérophante. Le pape, à l'attitude passive mais bienveillante, est animé d'un esprit analytique et conduit à toujours trouver un terrain d'entente et de conciliation. Il manifeste attention, bonne écoute et indulgence autour de lui. Généreux, il est disponible et prêt à aider, conseiller, soutenir avec patience et amour. Très protecteur, il lui arrive d'être passif. Intéressant. Alors, je vais quand même juste... Alors oui, effectivement, peut-être qu'il y a l'aide d'un thérapeute pour retrouver vos valeurs ou effectivement d'un conseiller pour prendre un nouveau départ, par exemple. Alors, la route fortune, juste celle-ci. La route fortune. Sur la route fortune, il est intéressant, votre tirage des Gémeaux. La route fortune. On en met deux. Ok, de faire le deuil du passé et d'aller vers de nouveaux horizons. Ok, écoutez, c'est tout ce qu'on me dit. Ouais, faire le deuil du passé. Alors peut-être que vous avez des regrets, des remords ou la peine, tout simplement, mais que vous allez vous décider d'aller vers de nouveaux horizons, nouvel état d'esprit. En fait, ce 3 de bâton, là, dans la signification du tarot, c'est quelqu'un qui attend le retour de ses bateaux pour pouvoir les décharger à quai et vendre ses marchandises. Donc il y a l'idée d'un peu de patience, et mais en toute confiance, parce qu'il sait que ça va arriver, quoi. Donc, et que l'argent va rentrer. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah oui, et voilà, l'abondance, elle est là. L'abondance, elle arrive. L'abondance financière. On vous parle aussi d'une personne qui travaille en indépendant, d'une auto-entreprise ou d'une profession libérale, avec cette carte. Donc là, vous avez tout pour entreprendre. Le chariot vous dit que vous devez maîtriser votre monture et continuer pour avancer vers la victoire. C'est une carte de mouvement. Ok, donc de mouvement, de déplacement, de déménagement, une avancée majeure dans votre vie. D'autant plus que, oui, l'empereur, il gouverne, il règne. Là, on a la carte du bélier, par exemple. Il fait preuve d'autorité, de raison, de logique. C'est l'autorité du père, donc vous avez le pouvoir. Le roi de coupe, vous êtes peut-être soutenu par un roi de coupe, ok, possible, ou c'est votre énergie masculine.
qui est dans l'amour, ou c'est peut-être cette déclaration d'amour-là, quelqu'un qui arrive à vous. Ok. Et on parle de bonheur, quoi. De bonheur et de nouveau départ. Oh, waouh. Waouh, superbe. L'As d'épée vous dit que un nouveau départ est là. Et c'est clair, c'est limpide, c'est translucide. Ça peut être une prise de conscience. Ça peut être, voilà, enfin, vous avez un chemin tracé devant vous, c'est une autoroute, tout simplement. Et c'est rempli de bonheur, quoi. Waouh, écoutez les Gémeaux, magnifique tirage pour vous également. Les deux derniers, je crois que c'était l'apothéose, les balances aussi, c'était juste formidable leur tirage. Et les autres, je me rappelle plus, c'est trop loin. Bon, écoutez, voilà ce que le tarot avait à vous dire aujourd'hui. J'espère que ce message va parler au plus grand nombre d'entre vous. Je compte sur vous pour liker cette vidéo. Et moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!